Comment je compare mes dépenses prévisionnelles avec mes dépenses réelles selon le mois sélectionné? Comme tu peux le voir ici à travers cet histogramme automatisé et actualisé, si tu souhaites savoir comment j'arrive à comparer mes dépenses réelles avec mes dépenses prévisionnelles selon le mois sélectionné, reste avec moi, je te montre cela en détail juste après. Avant d'entamer ce tutoriel, afin que je puisse continuer à proposer du contenu gratuit et de qualité au plus grand nombre, n'hésite surtout pas à liker cette vidéo pour le référencement et à t'abonner à ma chaîne. Sur le troisième trimestre de l'année 2024, en l'occurrence sur les mois d'août, septembre et octobre, j'ai fait face à plusieurs dépenses. Et j'ai en parallèle prévisionné mes dépenses sur deux catégories de dépenses qui sont mes courses et mon carburant. Pour faire le comparatif, je vais ici dans un premier temps calculer mes dépenses réelles par catégorie de dépenses et par mois. Pour cela, ça va être égal à la fonction somme. Et comme je rajoute une condition à ma fonction somme, étant donné qu'il y a deux catégories de dépenses différentes, je vais par conséquent utiliser la fonction somme.si. Le premier argument, la plage, il s'agira ici de la plage selon la catégorie de dépenses, point virgule. Le critère correspondant à cette plage, ça va être ici sur cette cellule les courses, point virgule, et la somme des plages, ça va être ici la plage des montants dépensés. Je ferme la parenthèse. Juste avant de valider, je vais ici figer ma plage et je vais également figer ma somme des plages. Quant au critère avec la seule variable de la formule, je valide et je clique et glisse. Petite parenthèse avant de reprendre ce tutoriel, j'ai réalisé un fichier Excel 100% automatisé qui te permettra de gérer et de suivre ton budget dépenses au quotidien de manière simple et pratique. Si tu es intéressé par ce fichier Excel 100% automatisé, tu n'auras plus qu'à cliquer sur le lien en description. Et je fais exactement la même chose sur les mois de septembre et octobre. Donc, est égal à somme.si. Donc, la plage catégorie de dépenses, point virgule, le critère les courses, point virgule, la somme des plages, les montants dépensés. Je fige mes deux plages F4 aux fonctions plus F4. Je ferme la parenthèse, je valide. Je clique et glisse. Et idem pour le mois d'octobre est égal à somme.si. La plage, toujours la catégorie de dépenses, point virgule, le critère les courses, point virgule, la somme des plages, la plage des montants dépensés. Je ferme la parenthèse. Juste avant de valider F4 fonction plus F4 au niveau de mes deux plages, je valide et je clique et glisse. Ensuite, après avoir renseigné mes dépenses prévisionnelles et calculé mes dépenses réelles, et afin d'y faire un comparatif efficace, je vais ici réaliser un histogramme dynamique. Je vais pour cela nommer dans un premier temps ces trois petits tableaux selon le mois de dépenses, et donc je sélectionne l'entièreté de ce petit tableau, y compris la première cellule vide, puis je fais un clic droit et je sélectionne définir un nom que je vais nommer août, qui fait bien sûr référence au mois de dépenses, donc août, et je fais OK. Et on constate bien ici que l'entièreté des cellules sélectionnées font référence au mois d'août que tu peux voir ici au niveau de cette zone. Et je vais faire pareil pour le mois de septembre et octobre. Et donc pas besoin une nouvelle fois de redéfinir un nom, je peux tout simplement ici remplacer F16 par le mois de septembre. Et attention à bien veiller à sélectionner toutes les bonnes cellules. Donc en l'occurrence ici, il y aura très exactement 9 cellules. Et je fais entrer. Et également pour le mois d'octobre, je pourrais une nouvelle fois ici faire clic droit, définir un nom et mettre octobre et je fais OK. Et tu peux également constater que j'aurai bien ici octobre, pour septembre également et pour le mois d'août également. Et je vais donc réaliser l'histogramme sur une seconde feuille de mon tableur Excel, donc que j'ai nommé ici prévision vs réel histo, donc histo faisant référence à histogramme. Et le but donc sera de faire un comparatif de mes dépenses réelles et prévisionnelles selon le mois sélectionné et qui sera donc sélectionné sur cette cellule et donc au niveau de la cellule D2. Pour cela, je vais ici effectuer une liste des relents de choix, donc dans données, puis outils de données, validation des données, autoriser liste. Et ma source ici, ça va donc être mes 3 mois de dépenses, en l'occurrence le mois d'août, point virgule, le mois de septembre, point virgule, et le mois d'octobre. Et je fais OK. Et je vais pour le moment sélectionner ici le mois d'août. Et je vais donc ensuite sur ce petit tableau reprendre les données faisant référence au mois d'août. Pour cela, je vais ici utiliser la fonction indirecte et la référence texte fera référence au mois d'août. Je ferme la parenthèse et je valide. Et j'aurai donc ici toutes les données faisant référence au mois d'août, que cela soit au niveau de mes dépenses prévisionnelles et de mes dépenses réelles.
J'avais déjà ici donc au préalable adapté les polices d'écriture selon les cellules et pour vérifier rapidement donc au niveau de mes dépenses prévisionnelles et réelles 200, 250, 245, 210 et si je retourne au niveau de mon annexe dépenses, on verra exactement les mêmes données. Et je vais donc ensuite ici faire la différence entre mes dépenses prévisionnelles et réelles. Pour cela, je vais nommer cette cellule différence et je vais sur cette première cellule dans un premier temps indiquer que si, j'ouvre la parenthèse, que si mes dépenses prévisionnelles ont été strictement supérieures à mes dépenses réelles, alors on fera les dépenses prévisionnelles moins les dépenses réelles. Point virgule. Et dans le cas contraire, je voudrais ici un résultat vide. Ça nous servira ici pour une analyse correcte de notre futur histogramme. Je ferme la parenthèse, je valide. Et je clique et glisse. Concernant mes courses, étant donné que mes dépenses prévisionnelles ont été inférieures à mes dépenses réelles, j'aurai par conséquent un résultat vide, tandis qu'au niveau de mon carburant, mes dépenses prévisionnelles auront été inférieures à mes dépenses réelles et j'aurai par conséquent ici un surplus de 40 € sur le mois d'août. Et au niveau des deux cellules du dessous, je vais ici retrouver l'écart entre mes dépenses prévisionnelles et mes dépenses réelles dans le cas où mes dépenses réelles sont supérieures à mes dépenses prévisionnelles. Pour cela, et pour aller au plus vite, je vais copier-coller la première formule que je vais coller ici. Et là, je n'aurai plus qu'à changer mes dépenses prévisionnelles inférieures à mes dépenses réelles. Je valide et je clique et glisse. Et on peut donc constater qu'au niveau de mes cours, j'aurais dépensé 45 € de plus que ce qui avait été initialement prévu. J'aurais donc dépensé 245 € au lieu de 200 et j'aurais par conséquent une différence de bel et bien 45 €. Et si je passe de août à septembre, et quant au mois de septembre, au niveau de mon carburant, j'aurai cette fois-ci un surplus de 27 €. Quand je parle de surplus, je parle de surplus au niveau de ma poche, c'est-à-dire que j'ai dépensé moins que prévu. Et tandis qu'au niveau de mon carburant, j'aurais cette fois-ci dépensé 24 € de plus que prévu, étant donné que j'ai dépensé 374 € sur mon carburant alors que j'avais initialement prévu 350 €. Et sur le mois d'octobre, et donc dans les deux cas, j'aurais dépensé plus que prévu, que cela soit au niveau de mes courses et au niveau de mon carburant. Donc comme tu as pu le constater ici, la fonction indirecte mais très pratique pour une analyse rapide et efficace de mes données. Juste avant de réaliser mon histogramme, je vais adapter mon titre selon le mois sélectionné. Pour cela, ça va être est égal à prévision vs réel. Donc on peut garder ce même titre. Je mets l'esperluette, je mets entre guillemets en faisant référence au mois que je vais sélectionner. Je mets un espace, je ferme les guillemets, je remets l'esperluette et je sélectionne ici le mois que j'aurai au préalable sélectionné et je valide. Et j'aurai donc prévision vs réel en octobre. Et si je sélectionne septembre, le titre de mon tableau s'adaptera selon le mois sélectionné. Et donc, pour la réalisation de mon histogramme, je vais ici sélectionner toutes mes dépenses prévisionnelles et réelles, donc les 9 cellules. Je vais aller dans Insertion, je sélectionne l'histogramme et je vais ici sélectionner cet histogramme que l'on va bien évidemment améliorer. Donc, dans un premier temps, je vais ici supprimer le quadrillage, j'en ai pas spécialement besoin. Je clique sur l'un des traits, puis j'appuie sur la touche Supre. Ensuite, je vais changer ici la couleur de mon histogramme. Donc, pour les dépenses prévisionnelles, je vais ici garder ce jaune doré. Donc, je clique une fois au niveau de mes barres prévisionnelles, clic droit, remplissage, et je vais donc ici sélectionner ce jaune or. Et au niveau de mes dépenses réelles que j'ai choisi en bleu foncé, donc je clique une fois, clic droit, remplissage, et je vais ici sélectionner ce bleu plutôt qui est un peu plus foncé. Voilà, parfait. Et je vais ensuite apporter un peu plus de gaieté au niveau de mes barres. Donc, je double-clique. Donc, pour le moment, au niveau de mes barres prévisionnelles, je vais au niveau de la plume. Je vais ensuite au niveau de l'ombre, sur lequel je vais mettre une ombre de couleur noire et dont je vais augmenter le flou. Donc, je vais ici l'augmenter environ 17 points. Voilà, parfait. Et je vais augmenter également l'éclat de quelques points ici. Donc, je vais plutôt la passer à environ 8 points. Donc après avoir paramétré mon éclat, je vais aller au niveau du format 3D et je vais augmenter la valeur de mes biseaux que je vais passer ici à 5 points au niveau du biseau supérieur et également au niveau du biseau inférieur. Et tu peux déjà constater un réel contraste entre la barre au niveau de mes dépenses prévisionnelles et au niveau de mes dépenses réelles sur lesquelles je n'ai pas encore changé la mise en forme. J'aurais également pu ici encore apporter quelques retouches supplémentaires, mais je pense que l'essentiel y est. Et donc, je vais adopter quasiment les mêmes mises en forme au niveau de mes barres, de mes dépenses réelles. Donc, je double-clique sur l'une des deux barres. Je vais au niveau de la plume. Et donc,
au niveau de l'ombre, ça va être ici une ombre de couleur noire que je vais mettre à environ 10 points ici. Au niveau de l'éclat, ça va être ici du bleu foncé que je vais légèrement baisser, que je vais mettre à 7 points. Voilà. Et bien évidemment, au niveau de mes biseaux, je vais cette fois-ci les passer à 8 points étant donné qu'on est sur une couleur plutôt sombre. Donc 8 points au niveau de mes biseaux supérieurs et 5 points au niveau de mes biseaux inférieurs. Et là, je peux refermer. Et bien évidemment, tu peux constater ici qu'il y a une grosse incohérence au niveau de la valeur de mes ordonnées. Donc, je double-clique. Et bien évidemment, le nombre minimal, ça ne va pas être 290, mais 0. Et ici, je préfère aller plutôt tous les 100 euros. Voilà. Et je peux fermer. Et ensuite, au niveau de mes abscisses, que je vais mettre en gras et mettre une police d'écriture plutôt en taille 12. Et je vais mettre ça en calibré plutôt. Je fais entrer. Et au niveau de ma légende, pareil, je vais mettre en calibré, que je vais passer en taille 12 et que je vais mettre en gras. Voilà, parfait. Et je vais mettre des étiquettes de données, bien évidemment, au-dessus de mes barres. Donc, j'appuie sur la touche plus, étiquette de données. Donc, étiquette de données au niveau de mes dépenses prévisionnelles et pareil au niveau de mes dépenses réelles. Voilà, que je vais mettre ici plutôt en gras également. Voilà, parfait. Donc, ensuite, le but sera de retrouver l'écart entre mes dépenses réelles et prévisionnelles sur mon histogramme. Pour cela, je vais ici dans un premier temps augmenter la taille de mon histogramme et je vais réduire l'intérieur de mon histogramme afin que j'ai suffisamment d'espace pour mettre la différence entre les dépenses prévisionnelles et réelles. Voilà, parfait. Et donc pour cela, je vais insérer une zone de texte. Donc je vais dans Insertion, puis dans Forme, je vais ici sélectionner cette zone de texte que je vais mettre au niveau de mes courses. Et donc, si la valeur est positive, je mets est égal au niveau de ma barre de formule et je vais ici sélectionner la cellule faisant référence aux valeurs positives qui est la cellule C8 et je valide. Je vais réagrandir ma zone de texte et naturellement, étant donné qu'il s'agit d'une valeur positive, je vais le mettre ici en gras et une couleur de police en vert foncé. Et s'il s'agirait d'une valeur négative, donc je vais ici dupliquer ma zone de texte, voilà. Donc s'il s'agit d'une valeur négative, je vais ici donc remplacer ma cellule C8 par ma cellule C9 qui est juste en dessous et qui fait référence aux valeurs négatives et que je vais mettre en rouge. Donc on va voir juste après si la couleur rouge a bien été prise en compte. D'ailleurs, je peux voir déjà de suite si je sélectionne le mois d'octobre. Donc ça ne l'a pas pris en compte, c'est pas grave. Je vais ici mettre en rouge et en gras. Et juste avant, je vais ici supprimer le remplissage. Donc dans remplissage, je mets ici aucun remplissage. Et je fais pareil ici. Clic droit, remplissage, aucun remplissage. Ici, je replace ma zone de texte ici et que je resélectionne le mois de septembre. Là, on voit bien le comparatif. D'ailleurs, je vais les mettre un peu plus au centre. Voilà. Également pour mes valeurs négatives. Voilà, parfait. Et petite chose, je vais supprimer les contours, donc sans contour. Également pour celui-ci, sans contour. Donc je replace ma zone de texte ici. Donc après, c'est compliqué pour bien les replacer, honnêtement, je vous le cache pas, je suis pas un gros spécialiste des mises en forme. Donc voilà, ici je sélectionne le mois d'octobre, j'aurai bien la valeur négative que je vais remettre un peu plus au-dessus. Voilà, parfait. Et je vais faire pareil pour les valeurs positives. Donc je sélectionne, j'essaie de bien de sélectionner la zone de texte concernant les valeurs positives que je vais mettre juste en dessous de course. Voilà, parfait. Et je vais faire exactement pareil pour mon carburant, donc insertion, forme, je sélectionne cette zone de texte et je vais donc faire est égal pour le moment aux valeurs positives. Donc je sélectionne la cellule D8, je valide. Donc pour avoir une valeur positive, je vais sélectionner le mois d'août. Voilà. Je vais agrandir ma zone de texte et comme il s'agit ici d'une valeur positive, je vais ici le mettre en gras avec une couleur de police en vert. Et je vais le mettre juste au-dessus. Je fais un clic droit, remplissage, je supprime le remplissage et je supprime également le contour que je vais dupliquer. Voilà. Et ça va être ici les valeurs négatives. Donc ça va être ici naturellement cellule D9. Je valide. Que je vais également placer ici. Voilà. Et je vais resélectionner septembre. Je mets en gras et je mets cette fois-ci en couleur de police rouge que je redéplace juste ici. Voilà, parfait. Et concernant le titre de mon graphique, je vais au niveau du titre de mon graphique est égal
au titre que j'aurai indiqué ici et qui est variable selon le mois sélectionné et je valide. Et je mets en gras et je peux également éventuellement le souligner. Voilà, parfait. Et je peux même changer le fond de remplissage, donc clic droit, remplissage. Donc je vais adopter une couleur correspondant à ces deux couleurs. Je vais plutôt prendre donc dans autre couleur de remplissage. Donc je vais ici sélectionner ce bleu. Voilà. Et je vais mettre ici des bordures jaunes. Donc clic droit dans contour. Je vais prendre ce jaune. Et toujours dans contour, je vais augmenter l'épaisseur à 4 points. Voilà, parfait. Et donc là, une fois après avoir automatisé mon histogramme, je peux comparer mes dépenses prévisionnelles avec mes dépenses réelles à partir du mois sélectionné. Si je sélectionne le mois d'août, on peut constater donc que j'aurai dépensé plus qu'au prévu au niveau de mes courses et moins que prévu au niveau de mon carburant. Et on voit par conséquent les différences en termes de montant. Je vais juste ici replacer cette zone de texte. Juste ici, voilà. Voilà, parfait. Et encore une fois, si je sélectionne le mois de septembre, on voit toujours le comparatif et le mois d'octobre également. On peut constater que j'aurais dépensé plus qu'au prévu au mois d'octobre, que cela soit au niveau de mes courses et de mon carburant, avec des surplus en termes de dépenses respectives de 44 € au niveau de mes courses et de 38 € au niveau de mon carburant. Et tu peux également constater que le titre s'actualise selon le mois sélectionné. Et donc, on a la fin de ce tutoriel, j'espère qu'il t'aura plu. Et donc, c'est un tutoriel qui aura mis plus de temps que prévu à être réalisé. Désolé si j'étais un peu trop long. D'ailleurs, j'ai réalisé un fichier Excel 100% automatisé qui te permettra de gérer ton budget dépenses au quotidien. Le lien est en description. Et n'hésite également pas à liker ce contenu et à t'abonner pour que je puisse toujours continuer à te proposer du contenu gratuitement et de qualité. Et de mon côté, je te dis à bientôt.